As-tu déjà eu l'impression que l'Église est en train de s'éteindre sous tes yeux et que personne ne fait rien? Tu regardes autour de toi et tu vois des prêtres perdus, des messes vides, des fidèles mornes, et tu te demandes où est passée la puissance de Dieu. Si tu ressens cette douleur silencieuse dans ton âme, ce n'est pas par hasard. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réveiller ton cœur et sauver ton âme. Attention, ce message a été censuré, combattu, attaqué par des évêques, mais il a transformé des milliers de vies. C'est un sermon que 27 évêques ont voulu faire taire. Pourquoi? Parce qu'il dit ce que plus personne n'ose dire. Le feu de Dieu a été remplacé par la tiédeur. Et ça, c'est mortel. Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe une solution, une seule, et elle commence aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment retrouver ta foi, ta mission et ton feu intérieur grâce aux paroles puissantes du cardinal Robert Sarah. Tu vas découvrir la vérité que le monde catholique ne veut plus entendre, mais dont ton âme a désespérément besoin. Alors ne perds pas une seconde. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne, active les notifications et prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre peut te ramener à l'essentiel. Dieu t'appelle à la sainteté maintenant. Et si tu dis oui, tout peut changer. En 2012, en Norvège, s'est tenu le congrès catholique Vindverd, un rassemblement dédié au renouveau spirituel et à la formation doctrinale des fidèles. L'événement a réuni des centaines de laïcs, de religieux et de prêtres, tous animés par une soif de vérité et un désir sincère de retour à Dieu au cœur d'une Europe de plus en plus sécularisée. C'est dans ce contexte que le cardinal Robert Sarah, alors préfet de la Congrégation pour le culte divin, fut invité à prêcher. Sa venue n'avait rien d'ordinaire. Dès ses premiers mots, on sentit qu'il ne se contenterait pas de formules convenues. Son message allait droit au cœur, lucide et prophétique. Là, dans le silence recueilli de l'Assemblée, ses paroles percèrent comme une lumière dans la nuit. Ce n'était pas un simple discours, c'était un appel pressant à réveiller la foi endormie, une voix qui portait bien au-delà des murs du congrès. Le sermon du cardinal Robert Sarah, lors de ce fameux congrès Vindverd, résonna comme un cri de l'âme. Dès les premières phrases, il brisa le confort spirituel dans lequel beaucoup s'étaient installés. Avec une audace rare, il dénonça un mal profond, l'infiltration du mondanisme dans l'Église elle-même. Selon lui, ce n'était plus seulement la société qui rejetait Dieu, mais certains hommes d'Église qui, séduits par l'esprit du monde, avaient cessé de croire véritablement en celui qu'ils représentaient. Il ne mâcha pas ces mots. Quand le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Te fait le MT 5-13, lança-t-il, le regard grave. Il parlait d'une Église affaiblie, d'un clergé parfois tiède, compromis, qui avait croqué la vérité de l'Évangile pour les applaudissements du monde. Il avertit, un prêtre qui ne prie plus, qui ne vit plus à genoux devant le Saint-Sacrement, devient un fonctionnaire. Il rappela que le cœur du sacerdoce est le sacrifice, non le confort. Sarah dénonçait aussi une perte de la verticalité spirituelle. Trop souvent, affirmait-il, on cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. On évite la croix, on adoucit les commandements. On parle de miséricorde sans parler de conversion. Il fustigea cette dictature du relativisme qui avait infiltré même les séminaires. Il est temps, disait-il, que les prêtres redeviennent des hommes de Dieu et non des sociologues de la liturgie ou des militants sociaux. Ce qui frappa l'Assemblée n'était pas seulement la dureté des mots, mais leur vérité. Il ne s'agissait pas d'un jugement, mais d'un appel à la conversion. D'abord pour les pasteurs, ensuite pour tout le peuple de Dieu. Le cardinal évoqua des prêtres qui vivaient une double vie, des évêques qui craignaient plus la presse que le regard de Dieu, des catholiques qui n'étaient catholiques que de nom. Il disait tout haut ce que beaucoup n'osaient même plus penser. Mais il y avait dans son discours aussi une lumière, une promesse de renouveau. Il rappela que Dieu ne cesse jamais d'appeler ses enfants à revenir à lui. Comme le prophète Élie sur le mont Carmel, il appela à choisir « Si le Seigneur est Dieu, suivez-le » Téphésie 1, R 18, 21. Il invita chacun à ne pas
se contenter d'un christianisme de façade, mais à embrasser une foi ardente, exigeante et vivante. Pour cela, il insista sur 3 piliers: l'adoration eucharistique, la confession fréquente et la fidélité au magistère de l'Église. Avec un courage peu commun, il évoqua aussi les blessures de l'Église, les scandales, les divisions, les abus. Mais au lieu de fuir ces réalités, il les présenta à la lumière de la croix, comme des appels à une purification profonde. Le feu de l'amour de Dieu, disait-il, est le seul capable de brûler les ténèbres du péché. À la fin de sa prédication, un silence épais régnait. Ce n'était pas un vide, mais un silence habité. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Tous sentaient qu'ils venaient d'entendre quelque chose de rare, d'authentique, de dérangeant, mais profondément saint. Et ainsi, presque s'en rendre compte, les cœurs commencèrent à s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Car lorsque la vérité est annoncée avec amour et autorité, elle ne corrige pas seulement, elle guérit. Et cette guérison, comme nous le verrons, provoqua des réactions intenses. La prédication du cardinal Sarah ne demeura pas lettre morte. À peine les échos de ces paroles se furent-ils tus que les réactions affluèrent, violentes, divisées et dans certains cas furieuses. 20 prêtres présents à l'événement rédigèrent une lettre formelle adressée aux organisateurs du congrès, exprimant leur profonde inquiétude quant au contenu de l'homélie. Ils jugeaient le discours du cardinal trop dur, peu pastoral et potentiellement dangereux pour l'unité ecclésiale. Au fond, ce qui les dérangeait, c'était la vérité brute qu'il avait exposée, sans filtre, sans phare théologique, sans concession à l'esprit du temps. Des tentatives discrètes, mais déterminées, furent menées pour étouffer la portée du sermon. Certains suggérèrent de ne pas le publier officiellement, de retirer la vidéo des plateformes en ligne et de cesser la diffusion du texte écrit. Le malaise était palpable. Beaucoup en coulisses souhaitaient que tout soit rapidement oublié, comme un épisode embarrassant, incompatible avec le ton de dialogue que l'on voulait promouvoir. Pourtant, un événement surprenant se produisit. Face à la pression visant à faire taire le message, le cardinal Sarah autorisa personnellement la publication intégrale de sa prédication. Si la vérité dérange, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui doit être purifié. Aurait-il confié à un collaborateur? L'homélie fut alors mise à disposition en vidéo et en texte, atteignant des milliers de fidèles à travers le monde. Cette décision eut un effet paradoxal. Au lieu d'être étouffé, le message se répandit davantage. Partout, des communautés se rassemblèrent pour lire et méditer le sermon en groupe. Des prêtres se sentirent interpellés et touchés. Des laïcs, autrefois éloignés de la vie sacramentelle, revinrent à la confession et à la messe dominicale. Ce que certains voulaient faire taire, Dieu avait décidé de l'amplifier. Et cet écho ne resta pas cantonné au domaine des idées. Il toucha des vies concrètes, de façon surprenante. Parmi les nombreux fruits inattendus de cette prédication, un témoignage en particulier circula discrètement parmi les prêtres présents, celui d'un jeune prêtre norvégien profondément marqué par les paroles du cardinal Sarah. La même nuit, après l'homélie, il fit le rêve de Notre-Dame. Dans ce songe, la Mère de Dieu elle tenait devant un autel vide, le regard empreint d'une tristesse profonde. Elle disait « Mon fils est oublié de ceux qui devraient plus l'aimer ». À son réveil, le père versa des larmes qu'il n'avait pas versées depuis son ordination. Il comprit que l'appel à la conversion n'était pas générique. Il était personnel, urgent, adressé à lui. Ce témoignage se répandit rapidement, touchant d'autres frères de ministère. Un évêque confia qu'après des années sans passer plus de 10 minutes par jour en prière, il était revenu à l'adoration eucharistique quotidienne. Un séminariste, sur le point d'abandonner sa vocation, décida de rester, convaincu que la crise dans le clergé était précisément la raison de son appel. Non pas pour en fuir, mais pour être lumière au milieu de la confusion. Dans les jours et semaines qui suivirent l'événement, des messages de fidèles parvinrent de toutes parts. Une mère de 3 enfants écrivit « Pour la première fois, j'ai compris que vivre comme catholique exige du courage. Le cardinal m'a tiré du sommeil spirituel.
Un jeune professionnel, après 10 ans d'absence, décida de reprendre le sacrement de la confession. Je croyais que ma foi suffisait, mais j'ai réalisé qu'elle était morte. Il y avait un caractère prophétique dans cette prédication, comme une graine lancée avec force dans un sol aride. Et là où tout semblait désespéré, les premiers germes commencèrent à apparaître. Parmi les retentissements suscités par la prédication du cardinal Sarah, l'un d'eux se distingua par sa rigueur et la profondeur de son enquête. La journaliste espagnole Elena Martin, reconnue pour son traitement sérieux des sujets religieux, décida d'aller au-delà de l'impact spirituel immédiat et d'explorer ce qui se cachait derrière les dénonciations du cardinal. Elle concentra son investigation sur les séminaires, ces lieux sacrés où se forment les futurs pasteurs de l'Église. Ce qu'elle découvrit était alarmant. Grâce à des entretiens confidentiels avec des séminaristes, d'anciens formateurs et des prêtres récemment ordonnés, Elena révéla une réalité préoccupante. Dans de nombreux séminaires européens, la formation sacerdotale était devenue superficielle, trop académique et déconnectée d'une vie spirituelle concrète. On considérait parfois la prière personnelle comme infantile. On décourageait la dévotion mariale, et la confession fréquente était presque ignorée. On parlait de pastoral, mais jamais de sainteté, raconta un séminariste. Elena mit également au jour des milieux où l'orthodoxie doctrinale était relativisée. Des documents officiels de l'Église étaient remplacés par des lectures modernes de théologiens dissidents. Certains formateurs promouvaient des visions ouvertement contraires au magistère, semant la confusion chez les jeunes en quête de clarté et de vérité. Dans quelques cas, il y avait même des pressions tacites contre les séminaristes les plus pieux, étiquetés de rétrogrades ou de fondamentalistes. Le plus choquant, cependant, fut de constater qu'à l'origine de cette crise formative se trouvait une crise de foi. Nombre de ceux qui formaient les futurs prêtres ne croyaient plus au pouvoir réel des sacrements, à la présence vivante du Christ dans l'Eucharistie, ni même à la nécessité du célibat comme don sacré. C'était précisément ce que le cardinal Sarah avait dénoncé, l'infiltration du mondanisme et de la médiocrité spirituelle au cœur même de la formation sacerdotale. Le rapport d'Elena Martin ne confirma pas seulement les propos du cardinal, il donna des noms, des visages et des chiffres à cette crise silencieuse. Et comme toute vérité dûment documentée, son enquête suscita de l'inconfort, mais éveilla aussi une nouvelle soif de retrouver le chemin authentique de la vocation sacerdotale. Malgré la controverse et les réactions négatives initiales, les fruits spirituels suscités par la prédication du cardinal Sarah furent profonds et visibles, comme des rayons de soleil après une longue tempête. Dans plusieurs diocèses d'Europe et même au-delà, on observa un mouvement silencieux mais constant, un renouveau des vocations et un retour authentique aux sources de la vie spirituelle. Des séminaristes découragés retrouvèrent leur raison d'être. Beaucoup témoignèrent qu'après avoir entendu l'homélie, ou même seulement des extraits, ils ressentirent un appel plus clair à embrasser la vie sacerdotale avec radicalité et joie. En France, en Massensonnen, Pologne, en Italie, les vocations augmentèrent discrètement. Plus que les chiffres, c'est la qualité spirituelle de ces jeunes qui frappait. Ils désiraient la vérité tout entière de l'Évangile, étaient assoiffés de prière et voulaient se former profondément selon le cœur du Christ, bon pasteur. Des prêtres, ordonnés depuis des années, quelques-uns épuisés, d'autres blessés ou désenchantés, redécouvrirent le sens profond de leur mission. L'un d'eux écrivit « Après 20 ans de ministère, je croyais ne plus rien avoir à offrir, mais les paroles du cardinal Sarah ont rallumé une flamme que je pensais éteinte. » On nota aussi un accroissement notable de l'adoration eucharistique perpétuelle dans certaines paroisses, encouragée par des prêtres convaincus qu'on ne peut guider le peuple de Dieu sans d'abord se tenir prosterné devant le Seigneur. Par ailleurs, l'élan de renouveau toucha les laïcs. Des familles se mirent à réciter le chapelet quotidiennement. Des jeunes organisèrent des groupes d'études sur la doctrine catholique et le catéchisme.
Des mouvements ecclésiaux signalèrent une soif renouvelée de vérité et de vie sacramentelle. Nombreux furent ceux qui retournèrent à la confession, les larmes aux yeux, reconnaissant qu'ils avaient vécu un catholicisme superficiel, sans conversion véritable. Tout cela ne naquit pas d'une stratégie humaine, mais du choc d'une réalité spirituelle. La lumière de la vérité, lorsqu'elle pénètre un cœur ouvert, produit des fruits qu'aucune campagne institutionnelle ne saurait générer. Le cardinal Sarah lui-même, informé de ces signes de renouveau, aurait humblement déclaré « Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est l'Esprit qui se sert de la faiblesse d'un serviteur. » Ce qui se passa là ne fut pas seulement un réveil, ce fut le commencement d'une purification. Et cette purification, comme dans les pages des Écritures, ouvre toujours la voie à quelque chose de plus grand, une redécouverte de l'appel à la sainteté qui insuffle un nouveau souffle à la mission de l'Église. La prédication du cardinal Sarah n'était pas simplement un avertissement moral ou une exhortation pastorale. Elle portait une profonde réflexion théologique sur l'identité du prêtre et sa mission au sein du corps mystique du Christ. Il ne parlait pas que de comportement ou de mœurs, il parlait de l'essence même de ce qu'est être prêtre, alter Christus, un autre Christ au milieu du peuple de Dieu, puisant dans la vie et les écrits de saint Paul, en particulier 2 Corinthiens 4:7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Sarah rappela que le prêtre n'est ni un animateur social, ni un fonctionnaire du sacré, mais un homme configuré pour offrir le sacrifice, intercéder et conduire les âmes au salut éternel. Quand il perd cette conscience, il se dissout dans le monde et oublie sa raison d'être. Le monde n'a pas besoin de prêtres qui imitent des psychologues, mais d'hommes qui vivent comme des saints, affirma-t-il. Sur le plan spirituel, le cardinal montra que la crise du clergé est d'abord une crise de foi dans la présence réelle de Dieu. Quand l'Eucharistie cesse d'être adorée, quand la prière est remplacée par l'activisme, et quand on fuit la croix, le ministère sacerdotal devient stérile. Il comparait l'Église à un arbre qui a besoin de racines profondes dans la doctrine pour porter des fruits durables dans la pastorale. Théologiquement, sa réflexion remit la liturgie au centre comme lieu de rencontre avec le pauvre mystère. Il évoqua l'exemple de saint Jean-Marie Vianney, dont la vie simple et toute de prière convertit une ville entière. Un prêtre uni à Dieu peut transformer le monde. Un prêtre mondain ne fait que s'y perdre. En renouant avec le langage de la tradition, des Écritures et des saints, Sarah n'oubliait pas la nouveauté de l'esprit, mais rappelait ce chemin ancien, éternel, que l'Église a toujours connu, et qu'elle doit redécouvrir, génération après génération, avec ardeur et humilité. Cette redécouverte, toutefois, n'est pas l'apanage des seuls prêtres, elle concerne toute l'Église. La voix du cardinal Sarah résonna comme une trompette dans le désert. C'était un appel urgent à une fidélité radicale. Il dénonça, avec amour et fermeté, le christianisme superficiel qui se contente de rituels vides, de discours politisés et d'une foi sans croix. Nous n'avons pas été appelés pour plaire au monde, mais pour être lumière au milieu des ténèbres, affirma-t-il. Son message ne s'adressait pas seulement aux prêtres ou aux évêques, il concernait tous les baptisés. Réveillez-vous. L'appel à la conversion était sans équivoque. Revenir au plein évangile, aimer la vérité même quand elle blesse, poursuivre la sainteté avec sérieux. Il nous rappelait que la médiocrité spirituelle est une trahison silencieuse de la mission reçue au baptême. Comme le dit saint Paul, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Ep 5, 14. Et ce réveil commence par de petits gestes, un temps quotidien de prière, une confession sincère, un oui généreux à la volonté de Dieu. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, partage avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles et surtout, prends un moment aujourd'hui pour te mettre à l'écoute de Dieu. Car la vérité ne transforme que si on l'accueille avec courage. Que ce soit le début d'un nouveau chemin dans ta vie spirituelle. Et toi, es-tu prêt à choisir entre la tiédeur et la sainteté? Dis-le dans les commentaires. Qu'est-ce qui, aujourd'hui,
t'empêche de te livrer totalement à Dieu. Ton témoignage peut toucher d'autres âmes dans le silence. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant, active la cloche et ne manque aucun de nos contenus. Ici, on ne caresse pas les consciences. On les réveille. Dans notre prochain épisode, nous dévoilerons les 3 erreurs silencieuses qui détruisent la foi de nombreux prêtres et comment y remédier. Ne passe pas à côté, on se retrouve très bientôt. D'ici là, reste ferme dans la prière, fidèle dans l'épreuve, et que le Seigneur t'accorde la force des saints. À très vite, dans la foi et la fraternité. Sébastien Benoît.